Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer à travers des exemples la régularisation des stocks. Donc le sujet de notre cours s'articule sur les travaux d'inventaire, donc précisément les régularisations de stocks. Comme on a vu la séance dernière, je vous rappelais que la régularisation de stock, elle fait partie des travaux d'inventaire. Donc les travaux de fin d'exercice qui s'effectuent au 31-12 de chaque année. Donc ici, l'entreprise passe plusieurs écritures comptables à travers le journal. Donc ces écritures elles sont nécessaires par force de loi. Donc selon les recommandations et selon les textes du Code général de normalisation comptable, qui oblige les entreprises à la fin de l'année de passer plusieurs écritures comptables comme les amortissements, les provisions et la régularisation. Donc dans cette partie, je veux essayer de vous montrer comment on fait pour régulariser les travaux, pour régulariser les stocks. Mais tout d'abord, il est nécessaire de comprendre la nécessité de stock. Lorsqu'on parle sur un stock de l'entreprise, donc il est toujours nécessaire de garder un stock dans son actif circulant, donc dans classe 3. Il fait partie des emplois. Donc ces stocks ils sont toujours nécessaires pour faire face aux ruptures des stocks ou une augmentation de consommation. Donc le stock il est nécessaire. Pour cela, on trouve toujours que l'entreprise dispose dans son début d'activité d'un stock initial, soit des matières premières, soit des emballages, des marchandises. Tous ces stocks sont nécessaires, comme je l'ai déjà dit, pour faire face aux demandes des clients, etc. Bon, à la fin de l'année, l'entreprise se trouve pour évaluer vraiment quel est le montant exact de consommation durant toute l'année. Parce que au compte de résultat, le compte de produits et charges, ici on s'intéresse à la charge effective que vraiment on a consommée dans l'exercice comptable. Donc pour cette raison, il est nécessaire de calculer que les achats revendus. Donc on n'est pas censé de calculer dans le CPC les achats de marchandises, mais il faut calculer les achats revendus. Donc, je vais essayer dans cet exemple de vous montrer comment on doit calculer l'achat revendu. Donc, on a déjà la relation du calcul que l'achat revendu, c'est l'ensemble des achats effectués par l'entreprise minoré des réductions obtenues. Donc, soit des réductions commerciales, soit des rabais, des remises, des ristournes. Donc, toutes ces réductions sont des réductions accordées par des fournisseurs. Normalement, le montant d'achat il est normalement minoré de ces réductions pour avoir un achat net des marchandises. La deuxième des choses, c'est la variation de stock. Et la variation de stock, c'est quoi? C'est les stocks finaux moins les stocks initiaux. Donc, il faut toujours apprendre cette relation. Donc, la variation de stock est égale stock final moins stock initial. Dans cet exemple, on trouve que l'entreprise Fastmode, donc cette entreprise Fastmode, est une entreprise spécialisée dans la commercialisation. Donc, elle a pour objectif, c'est la commercialisation des marchandises. Donc, on trouve qu'il a acheté un montant de 4 566 250. Elle a obtenu des réductions de 900 270 des stocks de marchandises figurant dans le bilan, donc E11, et des stocks figurant dans l'inventaire au 31-12. Donc ça, c'est l'inventaire intermittent. Donc l'entreprise, dans les travaux d'inventaire, il est obligatoirement, il doit faire un inventaire intermittent. Cet inventaire il est nécessaire pour comprendre le montant total de marchandises à la fin de l'exercice. Donc l'utilité de ce montant, c'est pour annuler le montant du stock initial. On doit voir ça dans la passation comptable. Et comment on doit faire pour constater le stock final.
Donc la question ici, c'est comment on doit faire pour calculer le montant des achats de marchandises. Donc les achats de marchandises calculés par la manière suivante, c'est l'achat de marchandises égale les achats de marchandises minorés des réductions obtenues. Donc ici, le calcul, il est simple. Et après, comment faire pour calculer la variation de stock dans la deuxième question. Donc la variation de stock, c'est tout simplement le stock initial, le stock final moins le stock initial. C'est, voilà la réponse. Le stock final moins stock initial. Pour la troisième question, calculer le montant des achats revendus de marchandises 611 selon le plan comptable marocain. Donc les achats revendus, donc la relation toujours est là. Donc l'achat revendu, c'est l'achat de marchandises net de toutes les réductions moins la variation de stock. Donc on a ici les achats nets sont déjà calculés. Donc voilà les achats calculés. On a les variations de stock déjà calculées. Maintenant, on passe finalement à le calcul de l'achat revendu. Donc c'est 4 500 moins 122 600. Le résultat des achats revendus est de 4 434 380. Donc voilà, soit avec cette manière, soit avec l'autre manière. Donc le résultat, il reste toujours le même. Voilà, dans cet exemple, on a vu comment faire pour calculer l'achat revendu. À bientôt, jusqu'à la séance prochaine.